la première étape d'une toile, c'est en fait un espèce de petit puzzle avec tous les éléments que j'ai imaginés. Hein. Et ensuite, donc, comme mes personnages principaux, ils sont en place, et je peux travailler d'autres éléments. Ici, comme là ça s'intitulera La Playa des Tangos, c'est-à-dire c'est un hommage au tango argentin. Hein. Et cette place-là, les personnages sont en place. Vous avez vu, là maintenant, je vais pouvoir au crayon crayonner. Donc là, j'ai mis un. Atypique, Leb, où Jean-Yves Le Breton, sur les registres de l'état civil, est né à Laval, patrie du douanier Rousseau. Peignant depuis sa tendre enfance, ses parents l'inscrivent à l'école municipale de Laval dès 5 ans. Moi, j'ai à la fois. Si de nombreux artistes l'inspirent, Leb a su rapidement s'en détacher et créer son propre style, pétri d'onirisme, de fantaisie, de couleurs et souvent de coups de gueule sur le monde. Il manipule les images de la vie quotidienne en y mêlant références historiques et mythologiques. Cultivant un style inspiré de la bande dessinée, il crée une peinture tantôt désinvolte et humoristique, tantôt violente ou sensuelle. Dès que j'ai voulu créer, vraiment mes inspirateurs, ça a été quand même Picasso, pour sa puissance de création, hein. Et puis Miro pour sa poésie, quoi. Et puis son trait très élaboré, très simple, qui réussit à créer des scènes de vie et puis qui fait une grosse part à la poésie, quoi, quand même. Donc en fait, j'ai toujours eu l'habitude de dire que j'avais ni Dieu ni maître, sauf Picasso et Miro. Enfin, mes sujets, moi, c'est la vie, en fait. Hein. Je puise dans l'actualité, parce que je peux aussi griffer, hein, de temps en temps. Hein. Je peux aussi griffer, hein, par rapport à certains sujets. Hein. Mais sinon, la grosse influence et mon inspiration, elle est puisée dans la vie de tous les jours, quoi, hein. Dans la vie de tous les jours. Elle est aussi puisée à travers les chansons qu'on entend, les poèmes qu'on lit, la littérature. Il y a tellement de sources d'inspiration que j'ai toujours 10 tableaux qui sont prêts à être mis et couchés sur la toile. Hein. Et puis des fois, je les note aussi pour ne pas les oublier. Mais des fois aussi, je ne les fais pas. Je les ai notés, mais il y a tellement longtemps que c'est plus trop l'actualité et que je ne ressens plus forcément le plaisir de les refaire. Donc je passe à autre chose. Hein. En général, j'ai 2 ou 3 toiles d'entamer dans mon atelier. Hein. Et puis tout autant de sculptures. Et puis je passe de l'une à l'autre. La première chose qui nous vient à l'œil, puisque c'est quand même l'œil qui est le principal sollicité en l'occurrence, c'est la couleur. C'est la couleur. Il y a un exotisme, il y a un patchwork de couleurs, il y a un choix de couleurs qui frappe, et en plus des couleurs plutôt gaies, des plutôt avenantes, plutôt ensoleillées, comme des notes de musique amoureuses. Et voilà pourquoi, parce que c'est partout. Et il y a un espèce d'ensoleillement virtuel grâce aux œuvres de M. Leb. Cette expression moderne, il y a donc à côté des œuvres plus anciennes qui sont donc dans les collections permanentes du musée. Dans un premier temps, choc. C'est un petit peu un choc chronologique et un choc de spécialité, enfin de peinture en même temps. Mais d'un autre côté, s'ouvrir sur un autre monde, c'est aussi apporter du soutien d'une manière générale à la peinture, à l'art, dans sa généralité. Donc oui, il y a quelque chose de choquant, mais pas négatif pour autant. Et puis il y a la présence de la femme, beaucoup de présence féminine, donc qui donne une espèce de tendresse à ce tableau-là.
Puis la couleur dont je parlais il y a quelques instants, qui est quand même, disons, quelque chose d'inhérent à la personnalité de M. Leb, et qui fait qu'on la retrouve obligatoirement, mais cette couleur, elle est chantante ici, elle est musicale. Et alors, donc, bien sûr, le clin d'œil est immédiat, le clin d'œil au festival de jazz, le clin d'œil à la culture coutançaise, le clin d'œil à cette merveilleuse épopée coutançaise. Je travaille un peu comme les fauvistes. Les fauvistes qui prenaient leur peinture à sortir du tube et qui la mettaient sur le... Et puis, j'aime pas trop voir les coups de pinceau, donc je passe souvent deux épaisseurs. La couleur, c'est très important dans mon travail. Qu'elle soit la couleur, le symbole du vert pour la nature, du rouge pour le feu, du jaune pour la chaleur et la convivialité. Une couleur a de valeur que par rapport à une autre, pas. Si elle est toute seule, elle n'a aucune... Dès qu'on va en mettre une autre à côté, elle va changer de couleur. Enfin, on ne va plus la voir. C'est pas qu'elle change de couleur, c'est qu'on ne la voit plus du tout de la même façon. L'art, c'est l'absence de contraintes. Donc, dès que ça commence à être contraignant, il faut faire autre chose. Dans l'œuvre classique et figurative, il y a énormément de contraintes, quoi. Ne serait-ce que le fait de suivre un modèle. C'est un peu vrai. Moi, je suis persuadé que... Picasso, c'est vrai, c'est un grand maître, mais je suis persuadé que chacun de nous, au fin fond de lui-même, est artiste. Un artiste ignoré. Et il y en a beaucoup qui ne vont pas aller vers la peinture, vers l'art, parce qu'ils sont complexés par rapport à... Ils ont à dire, je ne sais pas dessiner, je ne sais pas. C'est pas ça l'important. L'important, c'est de créer, hein, l'important. Et un personnage, quand tu le vois, ton voisin ne le voit pas forcément pareil, mais il faut que tu le dessines comme tu le vois, pas forcément comme il est. C'est ça qui est important, le reste... Moi, je souffrais pas trop à l'époque parce que je réfléchissais pas à ça, mais quand il fallait à l'école de dessin dessiner des nus et qu'il fallait que les proportions soient bien gardées et tout, je le faisais. Mais quand je réfléchis à ma conception de l'art aujourd'hui, je dis que je serais complètement en décalage aujourd'hui. Je pourrais plus, quoi. La sculpture, déjà, c'est la troisième dimension. Et c'est une technique où je me suis senti très à l'aise, où j'ai eu envie vraiment de travailler dans le volume. Il n'y a pas très longtemps, hein, ça fait 10 ans que je fais de la sculpture alors que je peins depuis 50 ans. Mais la sculpture... je suis un peu tombé dedans, quoi, parce que le contact de la terre, tout ça, ça m'a vraiment plu. Et puis je suis parti sur des thèmes qui me plaisaient bien. Et tu arrives à exprimer des choses en sculpture que tu ne pourras pas exprimer en peinture, hein, avec le volume, l'espace, tout ça, c'est complètement différent. La première étape, on est passé donc par la terre, hein, comme on peut voir ici. Et là, je vais réparer ce qu'on appelle l'élastomère, c'est-à-dire le moule
en silicone. C'est un moule qui va me permettre de couler ma résine lorsque j'aurai ouvert le moule. Vous voyez, la première partie est faite là, du moule. Là, je vais réaliser la deuxième partie. En fait, je m'oriente vers la résine et le statu-rock, hein, parce que ce sont des matériaux qu'on peut peindre. Et moi, un des grands plaisirs de tout ce travail de sculpture, moi, c'est la couleur. Donc, le bronze, ça m'intéresse pas trop. Hein. Le bronze, d'abord, ça coûte cher. Et puis, je pourrais le peindre, mais je vois pas trop l'intérêt, quoi. Un bronze, c'est quand même intéressant quand c'est naturel. Ou patiné, mais de là à mettre beaucoup de couleurs, non. Alors que moi, une des caractéristiques de mon œuvre, quand même, c'est la couleur. Hein. Et donc, la résine, le statu-rock, il n'y a pas de problème. Je peux partir sur des multitudes de couleurs qui font la joie de mon travail, quoi. C'est ça, en fait. Hein. Je suis avant tout un coloriste. En ce qui concerne les formes dans mes sculptures, oui, je suis avant tout un homme de courbe, en fait. Hein. J'aime beaucoup les rondeurs, les volumes, et ça, c'est très, très important pour moi. I don't think that Leb takes into consideration the wider artistic community. I think he has lots of ideas which he has to produce, he has to reproduce in a physical form, and whatever form it takes, he'll go with it. He'll be and he'll be happy with the result, and he'll be energetic, and that is the most important thing, because he has the ideas and he has the imagination, and he will produce something, and it'll be original and it'll be different each time. And he isn't stuck with one idea, like I think a lot of artists will be. I mean, I'll always prefer a sculpture to a painting, you know. I mean, because it takes up a space in our lives. It takes up a space in the room we're in or in the park we're in. It's not just an illusion on a wall, which can be. I think he manages to find a way. This is what I was saying about his energy and his quickness, his speed, is that he finds a way to make the impossible take life in 3 dimensions in a sculpture. And I was very surprised with him, because other artists will try and combine images in a complicated way, and they'll fuss over. There'll be a fussiness to these creations, which Leb just avoids by just saying, I'll have this and I'll have that and I'll have the rest of it, and it'll all, and with color and with repetition even, you know, he'll come up with he'll manage to express his ideas, which are obviously very important to him. You know, he feels very strongly about many subjects, and it's very good that he's found a way to tell us about them. Je suis pas un homme de contestation. Je suis un peu, tu sais, comme Brassens, je fais ma révolution tout seul, quoi. Je suis pas un homme de groupe, je suis pas un homme de. Mais je suis engagé dans ce sens où je dénonce des choses. Je dénonce des choses. Je peux pas y faire grand-chose, mais je les dénonce.
parce que d'abord j'ai pas le pouvoir, hein. Les artistes ont la possibilité de dénoncer des choses, mais de là à les résoudre, c'est une autre histoire, quoi. Parce que d'abord, les artistes n'ont pas le pouvoir, et puis c'est pas leur rôle. Mais déjà le fait de dénoncer des choses, et ben là c'est déjà très important, quoi. De faire prendre conscience aux gens que ça existe, qu'il y a des choses qui se passent dans le monde, mais que ce soit politique ou que ce soit, je sais pas, sur des trucs beaucoup plus sans jeu de mots terre à terre, comme la nature ou toutes ces choses-là. Hein. Là, cet éléphant là que je suis en train de faire, je fais pas l'éléphant pour le plaisir de faire un éléphant, c'est-à-dire que là, cette œuvre-là, ça va devenir un symbole de la stupidité des braconniers en Afrique qui tuent et qui mettent à terre des tonnes et des tonnes de viande pour avoir quelques kilos d'ivoire, tu vois. Donc cet éléphant-là, il sera traité en couleur, en résine, avec de la couleur et tout. Et je pense que les deux défenses, elles seront faites en feuilles d'or, ou peut-être un beau bronze bien brillant, bien lisse. Et donc là, je réussis, à travers une œuvre qui paraît simple, à dénoncer des choses qui sont très importantes. Et ben, il faut laisser une trace. Il faut laisser une trace de toutes ces choses qui sont dites et faites. Sinon, l'œuvre, elle reste. Les gens passent, mais l'œuvre, elle reste. Et donc, on saura qu'à Bamako, il y a eu des paroles de dites qu'on n'avait pas le droit de dire, en fait. Et donc, à travers une sculpture comme ça, je témoigne. Et je fais prendre conscience aux gens, que ça existe. En dehors de la solitude de mon atelier, je veux dire le plaisir notamment de faire des expos, d'aller en des salons et de pouvoir discuter de mon travail avec les autres, c'est vachement important, quoi. Donc il faut, à la solitude de l'atelier, il faut opposer le contact humain avec tout le maximum de personnes qui sont sensibles ou pas sensibles à ton art, qui peuvent te critiquer s'ils veulent. Hein. Alors Leb, c'est un artiste lié à l'optimisme. Je crois qu'il réalise une œuvre colorée qui porte en elle-même cet aspect optimiste. Et puis c'est aussi un artiste qui nous laisse plein d'espoir. On y voit une œuvre où toute une population, parfois magique, parfois liée à notre imaginaire collectif, sort de l'eau, émerge de l'eau pour apporter de l'espoir à toute une société. Là, on a une œuvre avec un bestiaire qui regroupe toute la vie aussi. C'est un regard sur la vie, c'est un regard humaniste. Et le propre d'un artiste, c'est de s'exprimer, c'est de passer à l'acte, de réaliser ce qu'il avait à faire. Dans le cas de Leb, évidemment, il n'y a pas de génération spontanée. Bien sûr, il puise dans, je crois, toute l'histoire de l'art, et surtout l'histoire de l'art de la deuxième partie du XXe siècle. On pourrait le rapprocher peut-être parfois d'artistes singuliers, mais je crois que ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas vraiment un autodidacte, ce n'est pas non plus un farfelu comme on les imagine souvent. Je crois que c'est un penseur qui a une conscience de la société, de la vie et de la nature, et qui l'exprime par ses moyens. Donc il est en fait très difficile de le rapprocher d'autres œuvres, même si plastiquement on pourrait retrouver effectivement quelques ressemblances avec Gaudi par exemple, ou avec des artistes qui ont aussi marqué en leur temps une époque et un mode d'expression artistique. Je crois quand même que Leb a cette personnalité, fait partie de ces personnalités qui gardent tout leur intérêt propre
C'est un artiste qu'il est très difficile de positionner dans un mouvement. Rien n'est plus figé dans l'histoire de l'art qu'un mouvement artistique. C'est quelques artistes qui se regroupent à un endroit donné pour faire une œuvre avec des préoccupations communes. Dans le cas de Leb, c'est toujours déroutant, mais c'est toujours aussi novateur. Alors on peut dire peut-être que si on veut le placer dans un mouvement, c'est un artiste de demain. Leb invente la sculptoile, où peinture et sculpture font un tout indissociable. Sur la toile, dans la toile, autour de la toile, les deux éléments se juxtaposent, se marient, s'opposent, se structurent. Du jazz à l'automobile, du sexe à la poésie, de la silhouette féminine au masque qui interpelle, transfiguration, mutation, rien ne résiste à la rage de l'artiste. Les œuvres de Leb portent en elles l'ensemble des reflets de la vie, chatoyant malgré certaines cruautés. À l'image du calendrier d'Avent, on peut ouvrir chaque jour une fenêtre sur le monde, sur notre monde. On a même le droit d'être le voyeur de ces tours d'habitation où il se passe toujours quelque chose. Sa peinture comme ses sculptures, à la fois surréaliste, naïve, proche des arts premiers, nous donne à réfléchir sur l'utilité de l'art comme expression de communication entre les hommes. On peut donc paraphraser Maurice Fréchuret, conservateur du musée Picasso, à l'œuvre de Leb. Une œuvre d'art a pour vocation d'offrir au regard de quoi le submerger et à la réflexion de quoi la nourrir.